Oui, bonsoir Sophie, effectivement, un invité de marque. Et quel invité, c'est sans aucun doute le héros de BD préféré des festivaliers cette année. Et vous allez le croire ou pas, eh ben nous on l'a rencontré pour de vrai. Et bonjour Monsieur Luc. Ça se passe bien ce festival? Superbe. Ouais. C'est quoi l'accueil des Angoumoisins? Ah là, c'est un superbe accueil. Là. On est accueillis vraiment à merveille. Les gens d'une gentillesse extraordinaire. Et ils sont tous enchantés de voir Jolly Jumper et Lucky Luke en direct. Ils nous le rendent bien, quoi. Là, c'est très gentil. C'est pas trop dur d'être une méga star quand même comme ça? Ah, ça fait toujours plaisir, mais c'est sûr que ça. C'est quelque chose de super, non, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et ben bon Super. Festival hein. Merci beaucoup. Salut Jolie. C'est sans aucun doute le héros de l'année du festival. Mais à dire vrai, ça fait 70 ans que ça dure. Lucky Luke, un cow-boy solitaire qui a quand même vendu quelques 300 millions d'albums. Un succès populaire qui éclipserait presque son créateur, Maurice. Jean-Claude Mézières, l'auteur de Valérian, a croisé la route du Belge au nœud papillon. C'est pas l'atelier d'un grand artiste. Hein. En le voyant là, Monsieur Mézières, déambuler de planche en planche, on comprend mieux l'expression de 7 à 77 ans. Comme lui, on redevient tous des mômes devant le Far West de Maurice. C'est mon gag, ça. Là, c'est très très bien. et puis là, du coup... Quand je lisais Maurice en achetant mes propres albums, j'avais 10 ou 12 ans. Et d'ailleurs, j'ai dit à Maurice un jour que je connaissais un petit peu, tu sais, qu'est-ce que je t'ai filé comme pognon quand j'étais petit? Où est-ce qu'il est, le grand désert? Tiens, le voilà. Là, c'est quand même un truc extraordinaire. Le Grand Lac Salé, je connais bien, c'est vraiment ça. Maurice, c'était un monsieur qui était fou dans sa tête. Quand il fait un personnage qui boit quelque chose, avec un trait d'une grande souplesse, d'une grande élégance, le minimum syndical pour que tout le monde comprenne ce qu'il veut dire. Et ça, c'est le comble de la qualité, quoi. Cette exposition est d'autant plus exceptionnelle que certaines planches originales sont montrées au public pour la première fois. Inutile de dire qu'il va falloir tirer plus vite que son ombre pour admirer l'art de Maurice à Angoulême. Tout autre chose maintenant, ce matin, tous les auteurs présents au festival d'Angoulême étaient invités à poser les crayons, faire la grève des dédicaces à l'occasion de la tenue des 2e états généraux de la BD. Vous savez, on dit toujours que le secteur de la BD est florissant, mais difficile aujourd'hui de vivre de son 9e art. Dessinateur, coloriste, scénariste, c'est compliqué de vivre aujourd'hui de la BD. On écoute tout de suite le dessinateur tourangeau, Ulcère. Les chiffres les plus élégants pour moi sont... voilà, sur l'ensemble des auteurs professionnels, la moitié touche moins du SMIC, 53%, et 36% sont en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est absolument aberrant pour une catégorie de travailleurs à temps plein en fait. Et sachant que ces chiffres sont encore plus graves si on considère uniquement la partie féminine des auteurs. Donc il y a un constat qui est quand même assez grave, qui est qu'il y a toute une économie qui est basée finalement sur un champ de ruines en fait, réellement. Il y a encore de l'espoir parce que voilà, il y a quand même une envie d'essayer de rétablir ça. Et puis j'espère que les éditeurs de leur côté auront entendu le message. Mais voilà, le constat est quand même alarmant. Vous le savez, le Japon est à l'honneur pour cette 43e édition du Festival d'Angoulême. D'abord, bien sûr, parce que le président d'honneur n'est autre que Katsuhiro Otomo, mais ce n'est pas du créateur d'Akira dont on voulait vous parler ce soir. On vous parler d'un autre mangaka. Il s'appelle Minetaro Mochizuki. Il vient de sortir ce magnifique Shizakobe. Il est dans la sélection officielle et donc peut prétendre à un prix. Et il est édité chez une maison d'édition poitevine que vous connaissez peut-être, le Lézard Noir, rencontre avec un très grand mangaka. C'est l'histoire d'un jeune charpentier, l'histoire d'un incendie où ses 2 parents décèdent dans son quartier natal de Tokyo. Shigeji, c'est son nom, n'a d'autre choix que de sauver l'entreprise familiale. Drôle de sujet que celui-là. L'adaptation d'un roman pas spécialement connu au Japon, mais une véritable surprise pour les lecteurs de Mochizuki. Shizakobe est un manga intimiste, sobre et tendu,
un tournant dans la carrière du mangaka très populaire dans son pays. Mon manga que j'ai dessiné juste avant Chisa Kobe, il y avait consciemment et volontairement une volonté donc de changer. Alors ça ne veut pas dire pour autant que je dénigre ce que j'ai fait jusqu'ici, mais ça constitue un vrai challenge pour moi d'aller vers quelque chose de totalement nouveau. C'était déjà la première fois que Minetaro Mochizuki adaptait un roman, et au niveau du style aussi, il y a eu une évolution par rapport aux œuvres précédentes, donc il y a vraiment, oui, j'ai eu un sentiment de fraîcheur en lisant son nouveau manga. L'accueil des lecteurs français a été étonnamment chaleureux pour ce livre qui dépeint un Japon inconnu du grand public. J'étais assez étonnée par rapport au fait que ce manga soit publié en France. Je me demandais vraiment quel accueil il aurait. Et je me dis maintenant que c'est peut-être aussi parce que l'œuvre à l'origine du roman de Yamamoto Shugoro a quelque chose de très universel et du coup qui dépasse totalement toutes les nationalités. Et en tout cas, vraiment sincèrement, il est extrêmement émouvant. Autant vous dire qu'on vous conseille fortement la lecture de Chisa Kobe en attendant le verdict du jury du festival. Voilà, c'est tout pour ce soir. On vous donne rendez-vous à demain. Demain, ça va être sportif avec une course de vélo entre la gare et l'hôtel de ville. Une course de vélo forcément un peu spéciale. On est en Angoulême quand même. On vous en dit pas plus. Allez, à demain.